Genèse chapitre 44, verset 18. Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Normalement, on doit se tenir debout parce que la parole de Dieu... Genèse chapitre 44, verset 18. Nous lisons au nom de Jésus. Alors Judas s'approcha de lui et dit: de grâce, mon Seigneur, que ton serviteur puisse adresser la parole à mon Seigneur et que ta colère ne s'enflamme pas contre ton serviteur. Car tu es comme Pharaon. Ah ouais, Judas, maintenant tu le reconnais, tu m'as vendu. Maintenant tu reconnais que je suis comme Pharaon. Mon Seigneur a questionné ses serviteurs en disant: avez-vous un père ou un frère? Nous avons répondu à mon Seigneur: nous avons un vieux père et un petit frère, un enfant de sa vieillesse. Son frère est mort. Il est donc le seul qui soit resté de sa mère et de son frère, et son père l'aime. Tu as dit à tes serviteurs: faites-les descendre vers moi et que je vois de ses propres yeux. Nous avons répondu à ton Seigneur: le garçon ne peut quitter son père. S'il le quitte, son père mourra. Tu as dit à tes serviteurs: si votre petit frère ne descend pas avec vous, vous ne reverrez plus son visage. Lorsque nous sommes montés auprès de ton serviteur, mon père, nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur. Notre père a dit: retournez, achetez-nous un peu de vivre. Nous avons répondu: nous ne pouvons pas descendre, mais si notre petit frère est avec nous, nous descendrons, car nous ne pouvons pas voir le visage de cet homme, à moins que notre petit frère ne soit pas avec nous. Nous prenons directement le chapitre suivant, Genèse 45. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tout ce qui se tenait devant lui. Il s'écria: faites sortir tout le monde d'auprès de moi. Il ne resta personne avec Joseph quand il se fit reconnaître par ses frères. Il s'est mis à sangloter. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères: je suis Joseph. Mon père vit encore. Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient épouvantés de se trouver en face de lui. Joseph dit à ses frères: je vous prie, approchez-vous de moi. Alors ils s'approchèrent. Il dit: je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, vous ne vous affligez pas. Ne soyez pas fâchés de me voir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous garder en vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Profitons rapidement, avant de s'asseoir, nous lisons Genèse toujours 49, versets 24 à 25. Nous tournons juste quelques papiers. Genèse 49, versets 24 à 25. Oh, j'aime ces papas. Normalement, un bon père, avant de partir, doit libérer, lâcher quelques paroles de bénédiction dans la vie de ses enfants. Genèse 49, verset 24. Non, disons verset 8, s'il vous plaît. Genèse 49, verset 8 d'abord. Prenons le verset 8. Voilà, merci. Judas, c'est toi que tes frères célébreront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu remontes du carnage, mon fils. Il plie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le bâton de commandement ne s'écartera pas de Judas, ni l'insigne du législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, que le peuple lui obéisse. Seigneur, merci pour ta parole. Nous nous recommandons à toi.
Bénis cette parole. Et bénis tout ce peuple qui est là devant ton trône pour t'écouter. Que ma bouche soit ta bouche ce matin, que ton onction soit sur moi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous reprenons nos places, nous acclamons les Seigneurs. Je croyais que nous sommes en train d'acclamer pour la parole de Dieu. Que Dieu soit loué pour ce matin. Nous disons merci à l'homme de Dieu, le docteur Jacques, qui nous a choisis ce matin. Nous croyons que c'était dans le plan de Dieu. Nous disons d'abord merci pour cette marque de confiance. Ce matin, j'aimerais échanger avec quelqu'un et prier avec quelqu'un. Je suis en train de dire que ce matin, nous allons parler de l'impact de la prière dans la vie d'un adorateur. Et l'objectif de ce matin, c'est que nous faire comprendre que les enfants de Dieu, la prière est importante et elle est importante plus que tout. Et le deuxième objectif, c'est de nous montrer l'avantage d'être adorateur et adorateur du Très-Haut. Et ma cible ce matin, c'est tout le chrétien, tous ceux qui viennent à l'église, tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tout âge confondu, pour leur montrer, comme je l'ai dit, l'importance de la prière et des deux, leur faire voir pourquoi il faut être adorateur du Très-Haut. Voilà pourquoi j'ai intitulé le thème ce matin, que c'est l'impact de la prière d'un adorateur. Pourquoi il faut prier? Parce que nous savons tous que la prière, c'est la respiration d'un enfant de Dieu. Comme un poisson ne peut pas vivre en dehors des eaux, un enfant de Dieu ne peut pas vivre sans la prière. Tout celui qui ne prie pas est appelé à sécher, est appelé à être détruit. Et tout celui qui ne prie pas, il est la proie de l'ennemi. Bien-aimés, nous sommes dans un monde où il y aura toujours des combats. Et pour être fort dans ce monde, il faut être fort spirituellement. Dans toute l'histoire, nous savons tous que lorsque Dieu élève quelqu'un, le diable aussi de son côté fait en sorte qu'il élève son opposé pour le combattre. Et pour être fort, il faut s'accrocher au Seigneur et être fort dans la prière. Lorsque Dieu a élevé Moïse, le diable aussi a élevé Pharaon. Mais parce que Moïse était un homme de prière, Dieu a fait en sorte que Moïse soit toujours vainqueur et que les enfants d'Israël sortent de l'Égypte et qu'ils aillent jusqu'à la terre promise. Et dans la vie de tous les jours, nous sommes confrontés à tous ces problèmes, à toutes ces difficultés. Comme je l'ai dit, la prière, c'est la respiration d'un chrétien. Et la prière aussi, c'est une clé qui transforme les promesses de Dieu et faire de cela une réalité. Nous avons tous les promesses de Dieu. Nous les recevons par prophétie, par parole de connaissance. Lorsque nous sommes dans nos songes, Dieu nous parle. Ça reste juste des prophéties. Mais pour faire en sorte que ces prophéties puissent se concrétiser, nous devons chercher une clé. Et la clé, c'est la prière. Parce que la prière ouvre toutes les portes, même les portes fermées. Si dans ta vie tu vois que les choses sont bloquées, les choses ne s'ouvrent pas, j'aimerais te dire ce matin, il faut chercher une solution. Et la solution, c'est dans la prière. C'est dans la prière que Anne avait compris que non, même si je suis aimé de mon mari, même si mon mari m'aime beaucoup, mais je n'ai pas d'enfant et je dois chercher ce Dieu. Elle est allée, elle est montée pour prier et ce jour-là, Dieu l'a répondu. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, pour tout ce que tu es en train de chercher, la solution se trouve dans la prière. Jésus-Christ est le modèle par excellence. Lui au moins, il a compris le secret de la prière. La Bible dit que chaque jour avant le lever du soleil, Jésus allait prier. Il précédait l'aurore. Et lorsqu'il descendait de la montagne, ces jours, c'était des jours glorieux. Il y avait que des miracles, des délivrances, des guérisons, des choses extraordinaires parce qu'il avait compris que le secret, c'était dans la prière. Je me suis posé la question de savoir pourquoi Jésus aimait beaucoup la prière. Alors qu'il devait croiser les bras parce que avant qu'il vienne au monde, le Saint-Esprit a
inspiré tous les prophètes de la Bible pour parler de lui. Même Moïse, avant de mourir, avant de partir, il disait, le Seigneur vous suscitera un autre libérateur. Il ne parlait pas seulement de Josué, mais il voyait déjà Jésus. Jean, dans le psaume, David est en train de parler de Jésus. Il est en train de prophétiser même sur sa mort et sur sa résurrection. Jésus, avant de venir, le Seigneur a inspiré des gens. Ils ont parlé de lui. Un ange est allé voir sa maman et son père pour dire qu'un enfant viendra. Et il a dit à la femme Marie était en train de dire, comment est-ce que cela se fera? Je suis vierge. Il a dit, l'onction du Tout-Puissant sera sur toi et te rendra capable. Jésus-Christ est venu au monde. Et alors qu'il avait 12 ans, il était dans les temples, il a épaté tous les docteurs de la loi parce qu'il était en train de faire sortir une sagesse que les autres n'ont pas compris. Et lorsqu'il avait 30 ans, alors que son cousin Jean-Baptiste était en train de baptiser les gens, lorsqu'il a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais je me pose la question, toutes ces choses-là pouvaient faire en sorte que Jésus-Christ puisse croiser les bras et ne pas prier. Parce que, et lorsqu'il sortait des eaux, la Bible dit, une voix se fit entendre du ciel. L'Éternel lui-même a dit, le Dieu puissant a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Bien-aimé, toutes ces choses pouvaient pousser Jésus-Christ à croiser les bras, parce qu'il savait que le Saint-Esprit a déjà parlé. Dieu au ciel a confirmé cela. Jean-Baptiste m'a présenté. Mais Jésus-Christ était un homme de prière. Et il priait encore. Mais ce qui m'étonne, un jour, il a prié, il est sorti et les miracles l'accompagnaient. La deuxième fois, alors qu'il a fini de prier avant de sortir, l'un des apôtres, je crois que c'était Pierre qui l'a retenu, il a dit, Maître, apprends-nous à prier. Je me suis posé toujours cette question pour savoir pourquoi Pierre lui a posé la question, Maître, apprends-nous à prier. Moi, à la place de Pierre, qu'est-ce que je ferais? Je dirais, non, Maître, apprends-moi à faire des miracles. Pourquoi? Parce qu'un jour, je pourrais être devant les gens, je peux leur dire, allez, directement, je transforme le pierre pour devenir de pain directement. Parce qu'un jour, il a nourri 5000 hommes sans compter les femmes. Moi, à la place de Pierre, j'aimerais dire, Seigneur, apprends-moi à faire des miracles. Comme ça, je pourrais marcher sur les eaux. Comme un jour, il était en train de marcher sur les eaux, il a dit à Pierre, viens Pierre à marcher. Moi, à la place de Pierre, je pourrais dire à Jésus, fais en sorte que moi-même je sois une boulangerie ambulante. Comme ça, je pourrais fournir de pain. Oh, ça sera quel genre de pain? Le pain qui vient du ciel. Made in ciel. Mais Pierre a compris que non. Le secret des miracles, le secret de la guérison, le secret des prodiges, c'est dans la prière. Un jour, il était avec Pierre. Ils sont allés jusque voir la belle-mère de Pierre, alors que cette belle-mère était malade. Jésus a imposé la main et la belle-mère de Pierre était guérie. Moi, à la place de Pierre, j'allais dire, Seigneur, donne-moi l'onction pour guérir toutes les malades. Comme ça, je vais entrer dans tous les hôpitaux, guérir tous les malades. Un jour, ils l'ont accompagné. Le pasteur nous a expliqué un peu, lui qui est allé à Jérusalem, le tombeau de Lazare. C'est un peu très bas. Et il nous a expliqué comment est-ce que comment est-ce que cela est construit. Donc on était en train d'imaginer quand Jésus-Christ parlait, Lazare sort. Ce n'était pas que c'était comme ça, c'était très bas. Et Lazare était en train de monter. Moi, à la place de Pierre, j'ai dit, Seigneur, donne-moi l'onction de guérir les malades, de ressusciter les morts. Comme ça, lorsque je passe seulement devant un cimetière, je pourrais dire, sors, mort, sors. Mais Pierre a compris que non, le secret ce n'est pas seulement ressusciter les malades. Le secret c'est qu'il faut comprendre la source. Et la source c'est dans la prière. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien faible. Il est une proie de l'ennemi. Il est appelé à être écrasé et détruit. Pendant que je suis dans la modération, chaque fois je l'ai dit, on peut prier pour toi. Mais si toi-même tu ne prends pas le temps de prier pour ta vie, tu ne pourras pas avancer. C'est toi-même qui connais ton problème. Tu sais là où ça fait mal. Tu sais quand tu pleures, quand personne n'est là. Quand tu es dans ta chambre, tu pleures. Mais c'est à ce moment-là, au lieu de pleurer, au lieu de chercher toujours l'intervention des hommes, prie, cherche la face de Dieu. La prière, c'est un remède contre la souffrance. Pourquoi je l'ai dit? Parce que Jacques l'a dit. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il pleure? C'est ça?
Oh, vous lisez la Bible ou pas? Jacques a dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Jacques 5, il dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qui ne pleure pas, qui ne se lamente pas, mais qu'il prie. Donc le remède contre la souffrance, contre les malheurs, contre les moments difficiles, c'est la prière. Et la prière aussi nous fait accéder dans le conseil divin. Bien-aimé, celui qui prie partage le cœur de Dieu. Celui qui prie écoute la voix de Dieu. Bien-aimé, celui qui prie n'est pas surpris par les événements parce qu'il sait que non, j'ai déjà vu un truc pareil dans mes prières. J'ai déjà vu quelque chose de pareil. Voilà pourquoi Jésus n'était pas impressionné par des problèmes. Lorsqu'il allait, il disait seulement, allez, prends ton lit et marche. Et Pierre avait compris les secrets. Il a dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Voilà pourquoi plus tard, lorsqu'il était en face de ce paralytique, il pouvait dire, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te les donne au nom de Jésus. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Parce qu'il a compris, le secret, c'est être un homme de prière. Un papa et une maman qui n'est pas un homme de prière ou une femme de prière aura toujours à subir des choses dans son ménage, dans son foyer. Mais un papa qui connaît la force de la prière, c'est quelqu'un qui va se lever et prier et bénir sa famille, bénir ses enfants et bénir sa femme. Bien-aimés, et Jésus leur a dit, lorsque vous priez, les gens croient que c'est une prière que l'on doit faire tous les jours, certes, mais Jésus leur a montré la formule. Ce que moi j'ai dit toujours pendant la semaine, c'est le 360 degrés, ce que les théologiens appellent. C'est-à-dire, Jésus a montré les étapes de la vie, les étapes de la prière, les formules. Il dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On commence par l'adoration et on implore le règne de Dieu. Pourquoi? Pour comprendre que dans nos vies, le diable peut régner, la maladie peut régner, la souffrance peut régner, les moments difficiles peuvent régner. Mais ce que moi je dois faire en priant, demander le règne de Dieu, que le Seigneur vienne régner dans mon foyer, que le Seigneur vienne régner dans ma famille. Et le Seigneur avance encore pour dire, donne-nous notre pain quotidien, pour dire que dans la vie de tous les jours, on a des besoins, on est confronté aux besoins. On est soit étudiant, on doit finir, on doit se marier, on a besoin d'argent. Et on est confronté aux besoins de tous les jours, en tant qu'enfant de Dieu. Et pour que ces besoins soient solutionnés, une seule clé, c'est la prière. Et la prière fera en sorte que les moments difficiles se transforment en moments de gloire, en moments de témoignage. Je l'ai dit une fois ici, il y a plusieurs sciences dans ce monde. L'histoire qui nous apprend le passé, la géographie qui nous apprend la terre, la physique, toutes ces sciences-là. Mais ces sciences ont des limites. Il y a aussi la médecine qui ne peut que guérir. Mais il y a certaines maladies que les médecins ne peuvent pas guérir. Il y a certaines maladies dont les médecins vous disent, là, c'est compliqué. Mais je connais la science qui est au-dessus de toutes les sciences. La science qui élève l'homme, qui le met dans la dimension de Dieu. La science qui dépasse l'entendement humain et l'intelligence des hommes. Cette science, moi je l'appelle la généalogie. La généalogie, c'est-à-dire la science des genoux. Lorsqu'un enfant de Dieu plie ses genoux et est en train de prier, les ciels s'ouvrent et Dieu fait en sorte que la gloire de Dieu se déverse. La généalogie, la science de Dieu, qui fait en sorte que l'impossible devienne possible, qui fait en sorte que ce qui est difficile devienne facile. C'est la prière. Et ce matin, j'aimerais te dire, sois un homme de prière, sois une femme de prière. Et ce matin, j'aimerais te dire, pour toutes ces situations qui te dérangent, une seule solution, rentre dans la présence de Dieu et prie encore. Le Seigneur déversera sa gloire et le Seigneur va te visiter. L'impact de la prière dans la vie d'un adorateur. Nous avons lu le livre de Genèse. Celui qui a écrit ce livre était dans la prière. Il s'appelle Moïse. Il est monté 40 jours et 40 nuits. Premier jour, deuxième jour, jusqu'au 6e jour, il n'y a rien qui s'est passé.
le Seigneur était en train de transformer. Il était en train de déposer une portion de la divinité dans son humanité. Jusqu'au 6e jour, le Seigneur lui a parlé. Moïse a écrit là-bas, dans la présence de Dieu, pendant 40 jours, il a écrit tous les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque, ce que les autres appellent le Torah. Et il nous a raconté que le livre de Genèse est subdivisé en 2 grandes parties. La première partie est consacrée à la création du monde et la deuxième partie aux ancêtres des Hébreux ou des Juifs, pour montrer que le monde a été créé par Dieu. Ce n'est pas ce que la science nous dit, que le monde est le fruit d'un boomerang, mais le monde, tout ce qui existe, existe par Dieu. La Bible dit que tout ce qui existe, existe par elle, et rien de ce qui existe n'a été créé sans elle. C'est Moïse qui nous a expliqué tout ça. Et la deuxième partie, il nous parle d'un homme que Dieu a appelé, qui s'appelait Abraham, qui a eu un fils qui s'appelait Isaac. Isaac qui a eu des jumeaux, c'était Esaü et Jacob. Et Jacob, qui avait volé le droit d'aînesse, parce que déjà Dieu avait parlé à sa maman que 2 nations sont dans ton ventre, mais le jeune va dominer sur son aîné. Et Jacob a eu 13 enfants. On parle de 12 tribus de Juda, mais Jacob avait 13 enfants avec 4 femmes. Un vrai polygame. Il avait une fille qu'on appelait Bila. Mais comme dans l'ancien temps, on ne comptait pas les filles. Voilà pourquoi on dit que Jacob avait que 12 enfants. Il a mis au monde avec sa première femme qui s'appelait Léa. Léa n'était pas trop belle. Il aimait beaucoup Rachel parce que Rachel était trop belle. Mais on lui a donné d'abord Léa et puis Rachel. Le premier fils qui est venu au monde s'appelait Ruben. Ruben qui est le fils de ma force, le fils aîné. Et Dieu fait en sorte qu'il y ait toujours équilibre dans la vie des enfants. Même si tu n'as rien, même si tu sens que tu n'es rien, Dieu va faire en sorte qu'il mette une qualité en toi pour que tu puisses te distinguer parmi les autres. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne te vois pas comme si tu es inutile. Dieu a mis des potentialités en toi. Dieu a mis un potentiel à toi. Et le moment venu, cela va s'éclore et les gens verront la gloire de Dieu. Rachel pouvait compter sur sa beauté parce qu'elle était trop belle. Bien aimé, si la Bible insiste sur une chose, donc c'est vrai. La Bible dit que Rachel était trop belle. Mais sa sœur Léa n'était pas belle. Mais Dieu a fait en sorte qu'il puisse équilibrer les choses. Dieu a rendu Léa féconde. Elle a mis au monde un enfant, Ruben. Il a dit, comme ça je vais commencer à mettre au monde et mon mari va m'aimer. Le deuxième est venu. Et le troisième, Lévi, est venu. Le cœur de Jacob était toujours attaché à Rachel. Ce n'était pas à Léa. Il a dit, mais je lui ai donné des enfants pour la première fois, la deuxième, la troisième fois. Mais je me rends compte que tout ce que je fais pour plaire à mon mari, cela n'aboutit à rien. Il a mis au monde un troisième fils qu'il a appelé Judas. Judas qui veut dire adoration. Elle a compris que si je peux faire plaisir aux hommes, cela ne peuvent pas, les hommes ne peuvent rien faire pour moi. Mais je comprends une chose, que je dois seulement louer et adorer le Seigneur. Parce que si je fais plaisir, lorsque j'adore et je loue le Seigneur va me bénir, le Seigneur va se souvenir de moi. Il a donné cet enfant le nom de Judas. Judas qui veut dire adoration. Judas qui veut dire louange. Il a compris que dans ce monde, même si les hommes n'acceptent pas, même si les hommes ne sont pas reconnaissants, mais nous avons au ciel quelqu'un qui a un livre de souvenirs. Tout le bienfait, tout ce qu'on lui fait du bien, cela est noté dans son livre de souvenirs. Oh, ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, même si tu as fait du bien aux gens, les gens ont été ingrats, laisse-moi te dire qu'il y a quelqu'un au ciel qui voit. Même si tu as béni les gens et en retour, tu n'as rien reçu, laisse-moi te dire, celui qui voit dans les secrets est capable de te rémunérer. Tu peux vivre l'ingratitude de la part des hommes, mais laisse-moi te dire, Dieu n'a jamais été ingrat. David a compris en son temps, il a dit, j'ai été jeune, j'ai grandi, je vieillis, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Bien aimé, les hommes peuvent être ingrats, mais Dieu n'est jamais ingrat. Il n'oublie aucun bienfait que ses enfants posent. Et cela est inscrit dans son livre de souvenirs. Et chaque fois qu'il ouvre ce livre, il regarde, il lit,
ma fille a fait telle chose, mon fils a fait telle chose. Rachel a voulu chercher l'amour, a voulu acheter l'amour, si je peux dire, en donnant des enfants. Rachel a voulu faire plaisir, mais elle a compris que non, les hommes sont toujours ingrats. Mais je vais m'approcher auprès de celui-là qui me connaît, malgré mes faiblesses, malgré que je ne suis pas beau, malgré que je suis incapable, comme Zachée qui était de petite taille, malgré que je ne suis pas parfait. Mais il y a quelqu'un au ciel qui m'aime tel que je suis. Et j'aimerais te dire ce matin, il y a quelqu'un qui t'aime tel que tu es, bien-aimé. Avec tes défauts, avec tes erreurs, avec tes imperfections, avec tes limites. Le Seigneur t'aime tel que tu es. Quelle que soit la couleur de ta peau, j'aimerais te rassurer ce matin que le Seigneur t'aime. Je n'ai pas entendu ton amen. Le Seigneur t'aime ce matin. Dieu n'est pas comme les hommes qui attendent pour qu'on le fasse du bien pour agir. Non, Dieu n'est pas comme les hommes. Dieu n'est pas comme les hommes qui oublient tous les bienfaits. Non. Heureusement que nous avons un Dieu au ciel. Et voilà pourquoi Job, même dans sa souffrance, il a dit, je sais une chose, c'est que je sais que mon Rédempteur n'est pas mort. Mon Rédempteur n'est pas dans le tombeau. Mon Rédempteur est vivant. Et je sais encore qu'il se lèvera. Et il se lèvera le premier. Il se lèvera le dernier. Après que le problème puisse se lever en premier, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera. Ce matin, laisse-moi te dire que ton Rédempteur est vivant. Il n'est pas mort, il est vivant et il se lèvera au temps convenable. Il a voulu faire plaisir à son mari, mais cela n'a rien rapporté. Mais cette fois-ci, il a dit, je veux seulement adorer. Je vais seulement adorer. Parce que lorsque je vais adorer, le ciel va s'ouvrir. Lorsque je vais adorer, les anges vont monter et descendre. Lorsque je vais adorer, je vais accéder dans le conseil divin. Je vais entendre la voix de Dieu. Oui, j'ai entendu les hommes, ils n'ont rien fait dans ma vie. Maintenant, je vais entendre la voix de El Shaddai. Parce que lui, quand il parle, tout s'arrête. Lorsqu'il parle, les choses se transforment. Elle a compris. Elle a dit cette fois-ci, non, je veux seulement adorer. Et ce matin, j'étais en train de dire la prière d'un adorateur, l'impact de la prière d'un adorateur. Et c'est dans cette condition-là que Judas est né. Son nom veut dire adoration. Et lorsque sa maman le regardait jouer, il disait, waouh, que Dieu soit loué. Dieu est bon. Je sais une chose, comme Jérémie, malgré les moments difficiles, malgré l'absinthe, malgré la plaie, malgré le tourment, je sais une chose, que les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées et ses compassions ne sont jamais à leur terme. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais t'exhorter à être un adorateur, une adoratrice de Jésus. Oh, il y a un avantage que d'être un adorateur. J'ai lu le livre de Jean chapitre 24 où Jésus pour la première fois et la dernière fois de parler de l'adoration. Il parlait avec la femme samaritaine tout en lui disant, la femme n'a pas compris qu'il a mené l'adoration sur un lieu quelconque. Mais Jésus était en train de l'expliquer. La femme a parlé de l'adoration, mais Jésus n'a pas parlé de l'adoration. Jésus a parlé de l'adorateur. Parce qu'il dit, le Seigneur ne cherche pas, le Père ne cherche pas l'adoration, mais le Père cherche des adorateurs. Quelqu'un ne m'a pas compris. J'étais en train de dire, le Père ne cherche pas l'adoration, mais le Père cherche des adorateurs. Pourquoi? Parce qu'un adorateur est capable de produire une adoration. On peut être dans une atmosphère d'adoration, mais ne pas être un adorateur. Mais un adorateur, lorsqu'il entre dans l'atmosphère, il crée lui-même une adoration. Dieu ne cherche pas l'adoration. Parce que les gens croient que l'adoration c'est la musique. Le Père sur son trône cherche des adorateurs. La femme a voulu lui dire que non, il faut adorer sur la montagne. Il parlait de l'adoration. Or, elle n'avait pas compris que c'était la fin de période où on devait apporter des vaches pour offrir. Parce qu'elle était en face de l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. On n'a plus besoin d'apporter des boucs, des animaux pour offrir. Voilà pourquoi Jésus a dit non, ce n'est pas un problème de la montagne, mais c'est un problème de l'esprit et en vérité. Donc Dieu ne cherche pas l'adoration, mais Dieu cherche des adorateurs. Alors que les enfants de Dieu se réunissent, sur son trône il s'élève, il dit, est-ce que je peux trouver des adorateurs ce matin à parole de grâce?
lorsqu'il entend l'adoration quelque part, Dieu ne s'intéresse pas. Parce qu'au ciel, la Bible dit que le 24 vieillard, le 4 êtres vivants, ils se prosternent, ils chantent, ils lui disent tu es saint, tu es saint. Mais lorsqu'il regarde sur la terre, il entend des cantiques qui disent waouh, est-ce que je peux trouver des adorateurs? Oh, ma prière ce matin, que le Seigneur nous trouve ce matin comme étant ces adorateurs, des adoratrices, que nous soyons de louangeurs. Et c'est là, c'est passé dans Genèse. Il y a eu Rachel qui a eu des enfants, Joseph et Benjamin. Et après, les autres servantes ont mis au monde des enfants jusqu'à 13. Et Dieu a fait en sorte qu'il y ait un enfant qui s'appelait Joseph. Joseph qui veut dire l'Éternel ajoute. Parce que Rachel avait qu'un enfant. Lorsque Joseph est venu, il a dit Seigneur, c'est là, elle a déjà 4. Donc c'est déjà une compétition, challenge. Lorsqu'elle a eu Joseph, elle a dit il s'appellera Joseph qui veut dire Seigneur ajoute. Comme pour dire Seigneur ajoute-moi encore un autre fils. Et Joseph est venu. Dieu a fait en sorte que Joseph a grandi d'une manière particulière. Joseph a reçu des songes. Et la première fois, alors qu'il était immature, il était jeune, il est allé expliquer ses songes à ses frères. Ses frères l'ont haï. Et la deuxième fois, il a expliqué l'autre songe à son père qui était là. Son père a dit non, 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 non. Donc tu crois que et moi et ta maman, nous allons nous prosterner devant toi? Bien-aimé, en lisant cela, j'ai compris, j'ai reçu une révélation. Bien-aimé, les gens peuvent réduire à néant tes rêves. Pourquoi? Parce que Jacob a dit, c'est moi et ta maman, nous allons nous prosterner. Or, il ne savait pas que non, ce n'était pas lui et sa femme, mais c'était tout l'Égypte qui devait se prosterner devant Joseph, parce qu'il était le fils Pharaon. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ne permets pas à quelqu'un de diminuer ou de réduire ta vision. Ce que Dieu t'a montré, Dieu fera en sorte que cela puisse s'accomplir. Il a dit, jeune homme, qu'est-ce que tu me dis là? Crois-tu que moi et ta maman, nous viendrons nous prosterner devant toi? Oh, papa Jacob, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Moi, Dieu m'a montré la lune et les étoiles, le soleil se prosterner devant moi. Comme pour dire, des hommes élevés se prosterner devant moi. Bien-aimé, si Dieu t'a montré quelque chose, cela s'accomplira certainement. Et pour que cela s'accomplisse, comme je l'ai enseigné un vendredi ici, la Bible dit que celui qui veut me suivre porte sa croix. Mais les gens croient que celui qui veut me suivre porte sa fleur rose qui me suit. Non, Dieu n'a pas dit ça. Comme pour dire, le chemin entre la révélation et l'accomplissement de la révélation, on passe par des moments difficiles. Quitte à l'enfant de Dieu de tenir ferme pour dire que ce que Dieu m'a montré, cela s'accomplira certainement. Je plains beaucoup les serviteurs, les jeunes serviteurs. Après avoir reçu une révélation, Dieu lui a dit, tu seras serviteur, tu seras un grand serviteur, tu vas prêcher des millions de gens. Et puis, vous voyez ces garçons ou cette fille rester croiser les bras et dire, oui, je serai un grand évangéliste. Non, bien-aimé, Dieu t'a dit quelque chose. Mais j'ai appris qu'il faut travailler sa vision. Il faut travailler sa vision, faire en sorte que ce que Dieu t'a dit, cela s'accomplisse. Je n'ai pas entendu ton amen. Entre la révélation et son accomplissement, il y a un chemin par lequel on passe. David a compris cela en son temps. Il a dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, il a dit, je passe par la vallée de Baka. La vallée de Baka, c'est une vallée difficile. Mais je sais une chose, ton bâton et ta houlette me rassurent. Il a dit, je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Je l'ai dit le vendredi, on lit cela mais on ne comprend pas. Il a dit pas que je reste sur la vallée, il a dit, je traverse. Le moment difficile que je suis en train de vivre, c'est juste un traversé. Je suis en train de traverser pour arriver quelque part. La maladie ne peut pas me retenir là-bas. Je suis en train de traverser. Le chômage, le célibat, le fait de ne pas avoir des enfants, ce n'est pas là où je suis en train de vivre pour toujours. C'est juste, je suis en train de traverser. Et je sais qu'en traversant, ça pourrait faire mal. Je pourrais pleurer. Je sais une chose, que quelqu'un au ciel essuiera mes larmes. Il sera avec moi. Il a dit, je ne vous abandonnerai pas et je ne vous délaisserai point.
Laisse-moi rassurer encore quelqu'un. Je ne sais pas si je dis à qui. Si Dieu t'a montré quelque chose, laisse-moi te dire, crois que cela arrivera et cela va s'accomplir. Joseph pouvait se dire, waouh, où sont ces prophéties? C'est que Dieu m'avait montré. J'ai connu le Seigneur à 17 ans. Je suis maintenant en prison. Je ne peux rien. Et il n'y a personne. Je suis loin de mes parents. Dieu m'a montré que je serai un grand. La lune et les étoiles viendront se prosterner devant moi. Mais là, je suis en prison. Et pourquoi? Parce que je n'ai pas péché. Parce que je n'ai pas volé. Parce que je suis accusé faussement. Bien-aimé, c'est ça, la vie d'un enfant de Dieu. Il nous arrive que les hommes s'élèvent contre nous. Il nous arrive que les démons s'élèvent contre nous. Mais nous savons une chose, qu'en nous, nous avons celui qui a vaincu le monde. Celui qui est plus puissant et il va nous soutenir. C'est ce qui est arrivé dans la vie de Joseph. Il a souffert. Il pouvait pleurer, se dire, où sont toutes ces promesses que Dieu m'a montrées? Mais ce qui lui rassurait, c'est que celui qui a fait la promesse est capable de la réaliser. Il a été vendu par ses frères. Comme Habakkuk dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre famille. Il a vu, il a connu la trahison. Bien aimé, ces choses qui arrivent à Joseph, c'était pour servir juste d'exemple. Parce que Paul est en train de dire, regardez les héros de la foi, regardez leur vie et vous verrez, si cela vous arrive, regardez vers les héros de la foi. Vous verrez comment ils ont vécu. Et cela va servir de modèle pour vous. Et ce qui s'est passé, ce qui est arrivé est arrivé. Joseph est devenu le vice-pharaon. Je n'aime pas cette appellation qu'on dit Joseph était le premier ministre. Non, Joseph était le vice-pharaon. Parce que quand Pharaon l'a reçu, il a dit, seulement le trône va me séparer de toi. Et ses frères qui l'ont vendu ont fait en sorte que, Dieu a fait en sorte que la famine puisse arriver. Ils ont quitté leur pays cherchant de vivre. Ils ont rencontré Joseph. Mais ne sachant pas, je suis en train de parler de l'impact de la prière d'un adorateur. Ils étaient en face de Joseph. Joseph d'abord a fait un jeu pour le retenir. Et pour la deuxième fois, Joseph a fait en sorte de retenir Benjamin. Et sachant que Jacob n'allait pas libérer Benjamin. Et Joseph a dit, cette fois-ci, le petit va rester parce qu'il a osé voler. Mais ce qui m'a retenu mon attention, c'est ça l'objet de notre prière, de notre prédication. Bien aimé, Joseph, prenons l'exemple, si on peut mettre ça dans le contexte actuel. Un peuple qui vient de très loin, fatigué, en face de notre premier ministre, avec l'armée derrière. Il a dit, vous allez devenir mes esclaves, mes prisonniers. L'aîné de la famille, c'était Ruben, après Siméon, après Lévi. Lévi, c'est le patriarche, les descendants de tous les serviteurs. Parce que c'est de la tribu de Lévi qu'on a les sacrificateurs. De tous ces aînés-là, personne n'a ouvert la bouche. Mais il a fallu qu'un seul homme, un adorateur, puisse s'élever pour rencontrer le puissant à l'époque. Judas a pris la parole et il a commencé à parler. Il a commencé à bien aimer. Quand un adorateur parle, ce n'est pas comme tout le monde. Lorsqu'un adorateur s'élève pour parler, ce n'est pas comme tout le monde. Judas a pris la parole. Il a commencé à s'adresser au roi, au vice-roi. Il a dit, roi, écoute, nous étions dans une famille. Il y a eu notre frère qui est parti. Et notre papa est resté dans la souffrance. Il a même juré. Il a dit, je vais mourir avec cette peine parce que Joseph est parti. Écoute, si tu dis, Judas a commencé à parler, jusqu'à ce que le cœur de Joseph soit touché et ému. Joseph a abandonné son épée et Joseph s'est retourné, il a commencé à pleurer. Oh bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, lorsqu'un adorateur s'élèvera pour parler à son Dieu, sur son trône, Dieu s'élèvera et Dieu agira. Un adorateur n'est pas n'importe qui. Un adorateur, c'est lui qui touche le cœur de Dieu. Lévi était là, le père de tous les serviteurs, de tous les sacrificateurs. Mais Lévi a compris que non, ça, c'est un moment, c'est la vie ou la mort.
Ruben l'aîné lui-même, il s'est retiré. Siméon, lui qui était brutal, lui qui s'est battu, il a dit non, ça ce n'est plus un problème de muscles ni de biceps, ça c'est maintenant un problème de révélation. Parce qu'un adorateur reçoit la révélation, parce qu'un adorateur entre dans le conseil divin, un adorateur voit la face de Dieu, un adorateur peut même comprendre le cœur de Dieu, le battement de cœur et connaître l'intimité de Dieu. Lisez avec moi Apocalypse, vous verrez l'avantage qu'est d'être adorateur. Bien-aimés, donne-nous Apocalypse, chapitre 19, verset 16, rapidement. L'avantage d'être un adorateur. Est-ce qu'on peut monter un peu? Prenons le verset 15. Là, c'est à Jean, un adorateur. C'est lui que le Seigneur a révélé le mystère de l'adoration. Dans Apocalypse, il est le seul à comprendre comment est-ce que l'adoration s'est faite au ciel. Il a vu le 24 veillard. Il a dit, sur sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Et le pètera avec une verge de fer. Il foulera le cuve de vin et de l'ardente colère du Tout-Puissant. Voilà ce que j'aime. L'avantage qu'un adorateur a de comprendre même l'intimité de Dieu. Il a dit, il a vu même. Il a dit, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom est écrit Roi de rois, Seigneur des seigneurs. Bien aimé, un adorateur est capable de voir même ce qui est écrit sur la cuisse de Dieu. Quelqu'un ne m'a pas compris. Un adorateur est capable de voir même ce qui est écrit sur la cuisse de Jésus. Jean était capable, la Bible dit que chaque soir il dormait sur la poitrine de Jésus. Il entendait les battements de cœur de Dieu. Mais là, dans l'atmosphère de l'adoration, il a vu ce qui est écrit sur la cuisse de Jésus. Bien aimé, je resterai très poli et j'aimerais le dire. Il n'y a qu'un homme qui veut voir, qui peut connaître ce qui est écrit sur la cuisse de sa femme et vice versa. Mais un adorateur est capable de voir même ce qui est écrit sur la cuisse de Jésus. Il a dit sur sa cuisse c'est écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Un adorateur reçoit la révélation. Et voilà, lorsqu'il parle, ce n'est pas comme tout le monde. Lorsqu'il s'est mis à parler, le cœur de Joseph était ému. Il ne pouvait pas se contenir. Il a ordonné à tous les gardes qui étaient là, il a dit, sortez, sortez, laissez-moi avec mes frères. C'était une question de vie ou de mort. Ou vous êtes tous prisonniers, ou vous êtes libérés. Mais pour être libéré, la clé, c'était la prière. Il faut que cette prière ait de l'impact. Et cette prière sorte de la bouche de n'importe qui, mais de la bouche d'un adorateur. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais te dire, lorsque tu te lèveras comme un adorateur, une adoratrice, le cœur de Dieu sera touché. Lorsque tu te lèveras comme un adorateur, une adoratrice, le cœur de Dieu sera touché. Un intercesseur peut prier. Oui, le Seigneur intervient, il agit, il envoie ses anges. Mais laissez-moi vous dire, mais lorsqu'un adorateur se lève pour prier, Dieu lui-même descend. Je suis en train de dire, lorsqu'un adorateur se lève pour prier, Dieu lui-même descend et il agit. La Bible dit qu'il siège dans la louange, dans l'adoration de son peuple. Pour ce qui est de l'intercession, les anges vont. Comme Daniel, alors qu'il priait, on a envoyé l'ange Gabriel, il a été retenu au ciel. Parce qu'il a continué encore à prier, Dieu a dépêché Michael. Parce que l'ange Michael, c'est lui qui combat. Mais lorsqu'il s'agissait de l'adoration, alors que Paul et Silas étaient dans la prison, Dieu lui-même est descendu. Et Dieu a fait en sorte que les murs puissent tomber et que leurs chaînes puissent céder et qu'ils puissent sortir. C'est ça l'avantage d'être un adorateur. L'adorateur du Tout-Puissant. Qui fait en sorte qu'on marche avec l'arche de Dieu sur les épaules. Je connais un homme dans la Bible, le prophète Élisée, un homme très puissant, qui opérait dans le surnaturel. Mais à un moment donné, la prophétie a ses limites. Il est arrivé quelque part, il devait libérer des paroles prophétiques. Il a dit non, 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 non. Je ne le sens pas, je ne le sens pas, je ne le sens pas. Il a dit, cherchez-moi un adorateur, cherchez-moi un joueur de la harpe. Et lorsque l'adorateur est venu directement, Élisée a commencé à fonctionner dans le surnaturel. Élisée a commencé à... Alléluia. Élisée a commencé à se manifester. L'onction est descendue parce qu'on avait besoin d'un adorateur. Oh, je prie ce matin qu'il y ait des adorateurs dans cette église.
En 2016, 16 ou 15, j'étais à Londres. Des fois, lorsque je taquine un peu ma femme, je lui dis ça. Un jour, on regardait le film de l'histoire d'un musicien, Papa Wemba, qui est mort. Et puis sa femme était en train de raconter. Des fois, je lui dis, toi aussi, j'étais épousé avec l'argent de la musique, hein, l'argent des CD. Je vais vous expliquer ce qui s'est. Je suis allé faire la promotion de mon album. C'était dans une église à Londres. Je devais faire 3 églises. Et le soir, à Londres, ils ont une chaîne de télévision pour ceux qui sont déjà partis à Londres. C'est pas comme ici en France. Pour passer sur TF1, il faut des millions. Là-bas, il y a un pasteur qui a une chaîne de télévision. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé dans une église. Je ne sais pas, celui qui m'avait amené là-bas avait des problèmes avec les pasteurs là. Comme je viens de dire pour Joseph. Bien aimé, arrivé là-bas, on m'a annoncé chez les pasteurs. Bien aimé, quelle humiliation. Le pasteur a pris la parole. C'était le jour de... Comment on appelle ça ici en France? Le jour de Père. Father Days, voilà. Fête de Père, voilà. Ils ont donné le cadeau au pasteur. Le pasteur a parlé, il a parlé. On lui a dit qu'il y a un bien-aimé qui vient de Paris, qui vient faire la promotion de son album. Bien-aimé, le pasteur a parlé, il a prêché, il a reçu le nouveau venu. On était là, c'est lui qui était avec moi. J'étais avec mon défunt grand frère qui vient de partir. Et celui qui était avec moi était en train de bouder. Il a dit, mais il est en train de nous humilier. C'est quoi? Regardez ces pasteurs. Je lui ai dit, non, sois calme, sois calme. Et après, je crois, 15 minutes avant la fin du culte, il dit, oh, on m'a dit qu'il y a un frère qui est venu de Paris ici, qui est venu présenter son album. Bien aimé, j'ai dit souvent, depuis que j'ai commencé la musique, depuis que j'ai commencé ma carrière, je n'ai jamais été béni comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je prie juste la parole, je prie les saintetés, j'ai invité les musiciens qui étaient là. Bien aimé, je n'ai jamais vu une gloire comme ça. La gloire de Dieu s'est déversée dans ces cultes-là. J'étais seulement au piano et j'étais en train de... Je ne savais pas ce que j'étais en train de dire. Était en train de toucher le cœur. J'ai commencé à parler. Et la gloire est descendue telle que, bien aimé, ceux qui étaient en train de sortir, rentraient dans l'église. Je vous dis, c'est pour la première fois. On vend les CD à 10 €. Le pasteur a pris 100 livres. Il a dit, ça, 50 pour ma femme, 50 pour moi. Il a dit, donnez tous les CD. Il a dit, pour la première fois ici en Europe, j'ai vu un frère déverser une gloire comme ça. Waouh, frère, tu viens d'où? J'ai dit, est-ce qu'il existe encore des adorateurs comme ça? J'ai dit, oui, ça existe encore parce que tu n'as encore rien vu. Bien aimé, je vous dis, j'ai eu et l'argent des CD, et l'argent, l'offrande pas des prophètes, l'offrande des adorateurs. Parce que l'offrande des prophètes, l'offrande d'adoration. Mais j'ai quitté une autre église, aller là-bas. C'était, à la fin, j'ai épuisé tout mon stock. Et le soir, je devais passer à l'émission. Et avant de clôturer même le culte, le pasteur a pris la parole, il a dit... Il clôturait la prière. J'ai entendu dire, Seigneur, merci parce que je viens d'entendre dans la bouche de ces bien-aimés que l'adoration à l'âge des dieux. J'ai dit, waouh. Je le disais comme ça parce que je sais que le monde existe par l'adoration et le monde finira par l'adoration. Tout ce qui existe, tout ce qui a commencé, quand le Dieu était en train de créer le monde, c'était dans l'atmosphère de l'adoration. Et le monde prendra fin dans l'atmosphère de l'adoration. Parce que lorsque Christ reviendra, la Bible dit que la trompette va sonner. Et le soir, quand je suis passé à l'émission, et c'était glorieux, il n'y avait que des appels. Dieu a fait en sorte qu'il y a eu une maman. Après l'émission, il m'a dit, il avait une grande boutique d'habillement. Il m'a dit, dis à ce frère de venir bénir ma boutique. Je viens là-bas le lendemain. Il m'a dit, choisis n'importe quel article. J'aime quand même des bonnes choses. J'étais quand même... J'étais un peu
dans l'embarras des choix. Est-ce qu'il fallait choisir une veste ou une chemise de marque? Bien aimé, je ne dis pas cela pour blaguer, mais je comprends que même si j'étais humilié au début, j'ai compris une chose, que ça c'était un homme. Moi je sais ce qu'il y a en moi et j'ai fait en sorte que lorsqu'on a commencé à adorer, la gloire de Dieu est descendue. Bien aimé, un adorateur, même si tu es humilié, laisse Dieu agir, laisse les hommes t'humilier. Lorsque la gloire de Dieu va descendre, les gens vont comprendre que tu es un adorateur du grand roi et que les adorateurs acclament le Seigneur ce matin. Est-ce qu'un adorateur peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Ils étaient tous en face de ce puissant Pharaon. Le vice-pharaon, allais-je dire, mais personne n'osait ouvrir la bouche. Personne n'osait l'affronter. Oh Ruben, c'est toi l'aîné. Lorsque ton père t'a reçu pour la première fois, lorsque tu es venu au monde, ton père a dit, c'est lui, c'est le fils de ma droite. Mais Ruben a dit, non, 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 non. Ça, ce n'est pas le problème de fils aîné. Siméon, toi qui combats pour tes frères, Siméon s'est retiré. Lévi, toi, le père de tous les Lévites, les sacrificateurs. Et c'est de toi aussi qu'on a parlé de Melchisedec. Sacrificateur, c'est un ordre de... Tous les sacrificateurs ont pour référence Lévi. Lévi a compris que ça, ce n'est plus un problème de sacrificature. Mais ça, c'est un problème d'un adorateur. Il faut qu'un adorateur s'élève. Lorsqu'un adorateur s'élève à l'église, même tous les problèmes qu'on a dans cette église, lorsque les adorateurs vont élever les mains, Dieu fera en sorte qu'il y ait des solutions. L'adorateur s'est élevé et Joseph ne pouvait pas. Oh bien-aimé, j'aimerais vous dire ce matin, nous avons celui qui est plus que Joseph. Joseph était un homme, il est mort, il est passé. Mais nous savons qu'il y a quelqu'un au ciel. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les hommes peuvent passer, lui ne passe pas. Les hommes peuvent régner juste à un temps. Mais Jésus règne à jamais. Son règne est éternel. Ce matin, nous sommes plus en face de celui qui est plus que Joseph. Si Judas, un adorateur, a parlé à Joseph qui était celui qui avait leur vie en main, mais nous savons que nous sommes des adorateurs, mais nous sommes en face de celui qui est plus que Joseph. Joseph est mort, mais Dieu ne meurt jamais. Joseph est passé, mais Jésus-Christ est sur son trône, il règne à jamais. J'aimerais te dire pour tes problèmes, tu as celui qui est plus que Joseph. Celui qui peut donner la solution à tous les problèmes. Mais il faut que tu sois un adorateur. Lorsque Joseph était en train de bénir ses enfants, nous l'avons vu, arriver sur Judas, il a dit, Judas, toi, tu es un jeune lion. Il a dit, le spectre, le bâton de commandement ne s'éloignera pas. Judas a tenu le bâton de commandement jusqu'à ce qu'il a remis à Jésus. Waouh, la force d'un adorateur. Un adorateur détient le bâton de commandement. C'est lui qui met en avant. C'est lui qui est en avant. Et les autres sont derrière lui. Il a dit, Judas, tu détiendras, tu vas détenir le bâton de commandement jusqu'à ce que le Shiloh va venir. Bien aimé, une prophétie qui est passée des âges, de génération en génération, jusqu'à ce que lorsque le Shiloh est venu, il a récupéré les spectres. Parce que le pouvoir était sur Judas. Et laissez-moi vous dire, tous les rois qui ont régné en Israël, ils venaient de la tribu de Judas. David est roi de la tribu de Judas. Salomon est roi de la tribu de Judas. Et Jésus lui-même est le lion de la tribu de Judas. Je suis en train de parler des adorateurs. Laissez-moi vous donner encore une autre révélation. On nous a dit que Moïse, pour faire traverser le peuple d'Israël, il avait besoin juste de son bâton. Mais laissez-moi vous dire, à part les bâtons, il y avait trois choses. Il y avait, oui, le bâton, mais il y avait aussi ce que je peux appeler l'esprit des morts. C'est quoi? Les ossements de Joseph. Parce que avant de sortir
Avant de mourir, Joseph a fait jurer à ses frères. Il a dit, je sais que le Seigneur vous délivrera, le Seigneur vous bénira. Mais lorsque vous allez sortir de ces, ne laissez pas mes os ici. Allez m'enterrer là-bas la terre promise. Et lorsque les enfants d'Israël marchaient dans le désert, ils avaient, à part les bagages, ils avaient l'esprit des morts. Ils avaient les ossements de Joseph. Et lorsqu'ils étaient en face de la mer rouge, il y avait et le bâton de commandement et les ossements de Joseph, mais il y avait aussi une autre chose. Nous allons lire ça dans le psaume 100. Lisez avec moi le psaume 114. Psaume 114, s'il vous plaît. Pour ceux qui écrivent. Voilà, nous allons lire ensemble. Genèse nous dit seulement que Moïse a frappé les eaux et les eaux se sont fondues en deux. Mais laissez-moi vous dire ce que le psalmiste raconte. Il dit, quand Israël est sorti d'Égypte, oui, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, le peuple barbare c'est les Égyptiens, Juda devint son sanctuaire. Les adorateurs sont les sanctuaires de Dieu. Quand on dit sanctuaire, pour les occultistes, ils savent que tous les occultistes dans leur maison, ils ont une chambre où les gens n'entrent pas. C'est ce qu'ils appellent sanctuaire. Donc c'est là où demeure l'occultisme, la sorcellerie, la magie. Voilà. Mais Dieu a fait de Juda ici les sanctuaires de Dieu. Donc le sanctuaire de Dieu, c'était Juda. Israël fut son domaine. J'aime la suite. La mer le vit et s'enfuit. Comment est-ce que les enfants d'Israël s'approchaient? Ils étaient en face lorsqu'ils marchaient. Ils mettaient toujours Juda, les tribus de Juda avant. Alors qu'ils avançaient, c'était la tribu de Juda qui était devant et toutes les autres tribus en arrière. Voilà pourquoi lorsqu'ils étaient en face de la mer rouge a vu Juda et la mer s'est retirée. Donnez-moi la suite. Les montagnes sautèrent comme des béliers, des collines comme des agneaux. Qu'as-tu mer pour t'enfuir, Jourdain pour retourner en arrière? Même ici, remontez un peu, même ici on parle de Jourdain, ici c'est déjà à l'époque de Josué. Moïse est parti, c'est Josué qui a pris le bâton de commandement. On nous dit que Josué a frappé avec sa veste, mais devant Josué, il y avait toujours Juda, la tribu des adorateurs. Même lorsque la mer a vu Juda, la mer s'est retirée et le Jourdain est retourné en arrière. Qu'avez-vous montagne pour sauter comme des béliers, vous collines comme des agneaux? Tremblez devant l'Éternel, ô Éternel, devant le Dieu de Jacob. C'est ça l'avantage que d'être adorateur, d'être de la tribu de Juda, de la tribu des adorateurs. Israël avait compris, ils ont dit, nous sommes en train de traverser, nous allons vers la terre promise. En face de nous, il y aura des Philistins, il y aura des Ammonites, il y aura tout ce peuple-là barbare pour nous combattre. Alors nous avons Dieu avec nous, nous avons l'arche. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre une tribu, la tribu des vainqueurs, la tribu des adorateurs, la tribu de Juda. C'est elle qui était devant pour affronter toutes les attaques, tous les obstacles. Bien-aimés, si on est adorateur, on se mettra toujours debout. Même s'il y a des attaques contre nos familles, c'est nous, adorateurs, qui allons nous tenir et repousser cela. Et tant qu'un adorateur, nous sommes les sanctuaires de Dieu. Et lorsque la mer symbolise ici la difficulté, les obstacles. Parce qu'ils avaient derrière eux Pharaon et devant la mer rouge. La mer, on ne peut pas franchir comme ça à pied, il faut un bateau. Mais ils ont compris qu'il faut avoir les adorateurs devant. Lorsque les adorateurs vont s'approcher, la mer va reculer. Bien-aimé, dans ta famille, sois un adorateur. Dans ta famille, sois une adoratrice. Même devant l'obstacle, même devant les difficultés, lorsque tu vas t'approcher et les obstacles vont se reculer. Oh, je lève ma main ce matin, que les adorateurs se lèvent dans les familles. Et lorsque la mer se lèvera, que la mer se retire. Je lève encore la main de ce côté. Il y a des difficultés, des moments difficiles. Lorsque l'adorateur se présentera, que la mer recule, que les obstacles reculent, que les difficultés reculent au nom de... Sois un adorateur ce matin. Je parle de l'impact de la prière d'un adorateur. Tout le monde peut prier, tout le monde peut intercéder, mais lorsqu'un adorateur s'élève, non, le temps change, parce qu'il est le porte-étendard, il est le sanctuaire de Dieu.
Et lorsqu'un adorateur prie, le Seigneur entend. Parce qu'il sait que celui-là, il est en train de m'élever. Bien-aimé, s'il y a une chose qui touche le cœur de Dieu, c'est l'adoration. Dire des bonnes paroles au Seigneur. Tu connais encore ce pasteur qui nous a fait rire en Afrique. Au Congo, il y a des enfants de la rue qu'on appelle les Chègues. Ce sont un peu comme des mendiants. Et lorsqu'ils vous affrontent, lorsqu'ils viennent vers vous pour vous demander quelque chose, ils cherchent toujours des choses, des paroles pour vous faire sortir l'argent. Et ce pasteur était dans... Vous ne connaissez pas pour ceux qui disaient... Et quelque part, il y a eu un Chègue qui s'est approché de lui. Il a dit... Papa, calme un peu la beauté, tu es trop beau. Tu vas faire des scandales. Bien aimé, ce pasteur-là était là. En tant que pasteur, il n'a pas pu se contenir. Il avait de ce côté ici 100 euros, 100 dollars et de l'autre côté 10 dollars. Bien aimé, tellement les paroles de ces garçons-là l'a ému. Il a fait sortir, il a dit, prends, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Il a dit, ah. Et puis, arrivé à l'église, il met sa main dans la poche pour regarder. Ah! Pourquoi? La force des paroles. Les paroles ont fait en sorte qu'il oublie que c'était ici 10 dollars, c'était ici 100 dollars. Bien aimé, lorsque tu te lèveras et tu commenceras à dire, Seigneur, tu es merveilleux. Il n'y a pas un autre Dieu que toi. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je ne connais pas d'autre Dieu. Tu es le véritable. Tu es l'unique sauveur. Tu es mon Dieu, je t'aime, je t'aime, je t'aime Seigneur, je t'aime parce que tu es mon papa, tu es mon yaya, tu es tout pour moi, tu es plus que l'or, tu es plus que l'argent, tu es plus que les pierres précieuses, tu es plus que tout Jésus. Si ce pasteur a confondu pour donner 100 dollars, Dieu est capable de donner plus qu'un 100 dollars. Dieu est capable de donner des enfants à ceux-là qui adorent le Seigneur. Dieu est capable de donner de papier à celui qui est sans papier. Dieu est capable de donner du travail à celui qui est au chômage. Un adorateur, quand il prie, après notre mariage, ma femme n'aime pas que je dise ça. On a passé des moments très difficiles. Personne ne le savait. Vous verrez, vous voyez seulement les frères et sœurs. J'ai adoré. Mais quand on rentrait à la maison, c'était chaud. Financièrement. De mon côté. Bien aimé, après le mariage, temps de repos, je rentre comme ça sans raison. Licenciement, me vire du travail. Je vais à un autre boulot, viré. J'étais à la maison. J'ai dit à ma femme, on va le dire à personne. Ici, c'est le sanctuaire de Dieu. On va évoquer le Seigneur. Elle aussi avait des complications par rapport, elle était étudiante, les choses, elle devait intégrer un cabinet comptable parce qu'elle est comptable de formation. Toutes ces choses-là, compliquées. Une fois, je suis rentré, je l'ai trouvé à l'époque, on avait notre petite maison là. Il est trouvé dans le lit en train de pleurer. Bien aimé, des fois, être un mari à la maison, c'est difficile. Hein? Tu as toi-même des problèmes et tu rentres et tu trouves quelqu'un en train de pleurer. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Elle a calmé et moi-même, j'ai des problèmes. Qu'est-ce que je vais faire? Je me suis souvenu d'une prédication. Au Congo, il y a longtemps, un pasteur, alors que David était en train de parler à Salomon, il a dit « Sois un homme ». C'était le thème pour dire que on ne naît pas homme, on devient homme. Donc voilà, tous les garçons qui sont là, on naît garçon, mais on devient homme. Salomon avait déjà un âge avancé déjà, c'était plus un mineur, mais il a dit sois un homme, pour dire qu'un homme est capable de supporter même les difficultés. On s'est mis à prier, on a prié, et Dieu a fait en sorte que les choses puissent se décanter, tac, 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 tac. Et quand on l'a appelé, on l'a dit, bon, on va changer ta situation, tu vas intégrer l'entreprise, elle a signé son CDI, elle était contente, j'ai dit voilà. C'est ça les femmes, quand ça va bien, on est content. Et je priais pour une situation, je priais, et à un moment donné, moi j'ai insisté. Et une fois, j'ai dit à Dieu, mais où sont les promesses que tu m'as données? Tu m'avais dit que je vais sillonner le monde pour prêcher ta parole.
Mais je me souviens encore, une fois, quand mes débuts, là où j'habitais, quelque part dans une maison, et j'étais dans une famille, il y a la dame, la responsable de la maison, m'avait surnommé, il m'avait donné un nom que le Congolais m'appelait. On m'appelait à l'époque Salomon. Vous connaissez la signification de Salomon? Non, Salomon, ce n'est pas le fils de David. Salomon, c'est celui qui dort au salon. Voilà, tous ceux qui dorment au salon, on les appelle les Salomon. Donc j'étais Salomon. J'ai quitté le stade de Salomon parce que ça n'allait pas dans le salon. Il y avait beaucoup de gens et j'étais obligé de d'étendre mon matelas dans la cuisine. Je ne sais pas ceux qui dorment dans la cuisine, on les appelle qui? Les cuisiniers, hein? Et lorsque je pleurais, je disais, Seigneur, où sont ces paroles? Le Seigneur, alors que la chorale est en train de monter, bénis le Seigneur, prie le Seigneur, commence à prier. Nous sommes aujourd'hui, ce matin, plus que celui qui est plus que Joseph. Nous sommes en face de celui qui est plus que Joseph. Nous sommes en face de celui qui est plus que Joseph. Judas a prié et le cœur de Joseph était touché. Mais nous sommes en face de celui qui est plus que Joseph. Je ne sais pas ton problème ce matin. Je ne sais pas ta situation ce matin. Mais prie le Seigneur. Si c'est pour les enfants, prie le Seigneur. Si c'est pour les papiers, prie le Seigneur. Élève ta voix et prie. Implore la gloire de Dieu. Implore la grâce de Dieu. Prie le Seigneur. Prie, prie le Seigneur. Prie, prie avec moi. Prie. Prie le Seigneur. Prie, prie le Seigneur. Nous sommes en face de celui qui est plus que Joseph. Nous sommes en face de celui qui est plus que Joseph. Prie le Seigneur, prie. Il est celui qui entend les prières. Il est celui qui entend les prières. Il est celui qui exauce les prières. Il est celui qui les exauce.